Yechia Melech HaMashiach, Baruch Hashem, on est Parashat Lech Lecha, on rentre de chez le Rabbi Melech HaMashiach, après le mois de Tishri extraordinaire, rempli de puissance divine extraordinaire comme jamais on a eu, surtout par rapport à cette année qu'on a quittée, avec cette date du 7 octobre, Simchat Torah, il en a déjà repassé un Simchat Torah, Baruch Hashem. Donc, on va essayer ensemble, à travers la Parashat Lech Lecha, le sujet de Mashiach Geoula en live. Comme vous le savez, le Rabbi a demandé qu'à 10 juifs, avec la grâce de Dieu, on puisse dévoiler la Shrina, la révélation, la Geoula, et que ça s'installe tout de suite, Bezrat Hashem. J'ai besoin de savoir, Sarah Victor, est-ce que le son est bon, s'il vous plaît, et l'image? Merci beaucoup, puisque vous êtes là la première. Sarah Victor, merci de me répondre. Bonsoir. Le son est bon, l'image est bonne. J'attends un coucou, on est en même temps sur Facebook. Merci Sarah, que Dieu vous bénisse, formidable, extraordinaire, incroyable. Eliaou, Yechia Melech HaMashiach, une bonne santé à toi, une bonne santé à Shlomo, une bonne santé à tous les enfants d'Israël, on est en live, les Chaim, j'ai déjà fait la bracha, avant de commencer le Farbringen, donc il faut faire les Chaim de chez toi. Et Rev Tov, Yechia Melech, tout est ok, merci d'être là et donner au moins des conseils pour ce soir, le Farbringen. On va commencer comme on a l'habitude, avec les lunettes d'Agéoula, pardon. J'ai déjà fait les Chaim, peut-être. Les Chaim, Echi, Adonai, Morin, Rabbeinu, Melech, HaMoshiach, Olam Vaed. Chaim, Nitzri, la vie éternelle pour tous les enfants d'Israël, que c'est dévoile tout de suite. Cette vie éternelle par le Rabbi Melech HaMashiach Eliaou. Qu'on prenne des forces, qu'on les transmette, c'est le but du Farbringen. Rappelle-toi, c'est grâce au Farbringen qu'on s'est rencontrés. Ah là 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 là, et tout ce qui s'est passé depuis. Toutes les merveilles merveilleuses, n'est-ce pas? Les Chaim Nitzri. Donc, ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. On va demander aussi une bracha pour Ari Yitzhak, bien sûr. Bezrat Hashem, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils retrouvent une puissance, que tous les enfants d'Israël retrouvent la force de la Géoula, qu'on retourne à notre origine, à notre monde intérieur, qu'on révèle les forces extraordinaires que Dieu a mis en nous. Il compte sur nous, Hashem, pour qu'on déclenche la Géoula. On va le faire tout de suite. Maintenant, on continue. On n'a pas obtenu encore la révélation du roi, donc tout de suite, on doit obtenir la révélation du roi Mashiach. Puisqu'elle est là, ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Vera. Francky Pérez, il est là, c'est pas possible. Voilà. Francky Pérez, que Dieu te bénisse. Quelle bonne nouvelle. Yechi Ameler, une grande Hatzlacha Mouflaga pour cette année merveilleuse. Que tu dévoiles encore plus et encore plus et encore plus, que chaque juif, il se dévoile jusqu'à l'essence de son être. Mais Ezrat Hashem révèle l'essence même de Mashiach qu'il a en lui et qu'on déclenche cette Géoula que le Hashem il attend, que le Rabbi il attend, que tous les enfants d'Israël les entendent et surtout le monde entier attend après nous. Et c'est Amen. Ce soir c'est Fabring, Amen. Amen, amen. Il faut répondre Amen à toutes les brachot, le plaisir. Le Rabbi Melech HaMashiach il nous enseigne que le plaisir que Akadosh Baruch Hu béni soit-il il là. Quand les enfants d'Israël ils se bénissent les uns entre les autres et qu'on réponde Amen, c'est un plaisir qui est au-dessus de tout. Donc il faut profiter dès qu'on se rencontre de loin ou de près pour se bénir. Donc je vous bénis en revenant de chez le Rabbi Melech HaMashiach avec toutes les forces qu'on a prises pour toute la France. J'ai demandé à chaque fois au Rabbi, pour tous les Juifs de France, bien sûr, pour les Juifs du monde entier, bien évidemment. Mais en tant que Chaliar de la Géoula pour la France, j'ai demandé alors que vous soyez tous bénis, vous, les membres de votre famille, vos amis, et qu'on puisse réaliser notre mission d'éclairer le monde, d'illuminer le monde avec Mashiach, la lumière de la Géoula, qu'on lâche pas l'histoire jusqu'à l'obtention de la révélation du roi Mashiach. Now, ce soir c'est Farbringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Farbringen, on est là pour le roi. Yechi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMoshiach, Leolam Vaed. Des fois on est KO et quand on est KO c'est là où justement on peut prendre, ça veut dire qu'on est tout au fond et quand on est tout au fond on n'a plus qu'une seule chose,
à remonter jusqu'en haut. Mais plus haut qu'on était avant, donc merci Hachem pour tout ce qu'il fait. On voit rien, on comprend rien. Mais Mashiach, il est déjà là. Il faut révéler. Cette semaine, exactement depuis 2 jours, on a appris la bonne nouvelle, ou hier, je crois, je sais plus dans quel jour c'était. Oui, parce que c'était la nuit aux États-Unis, ou ici, et en Amérique le jour. Donald Trump a été élu. Incroyable, mais vrai, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer incroyable. La première fois qu'il a été président des États-Unis, c'est son gendre qui a demandé la bracha pour lui au Rabbi Melech HaMashiach. Et il a obtenu qu'il a été président. La deuxième fois, il n'a pas demandé la bracha au Rabbi Melech HaMashiach, ni lui ni son gendre, en tout cas pas officiellement. Il n'y a pas eu d'élection. C'est parti en vrille. Et entre-temps, on a eu ce qu'on a eu. Et la troisième fois, lui-même, il a été demandé la bracha au Rabbi Melech HaMashiach. Et là, il a obtenu non seulement la victoire, mais une victoire totale, puisque là, c'est la première fois qu'un président des États-Unis est réélu après avoir d'abord été élu, après ne plus être élu comme président. C'est la première fois dans l'histoire de tous les États d'Amérique. Donc, c'est une grande bracha. Moni Friedman, Yechi Ameler. Yechi Adoneinu, Morenu Verabenu. Bien bonjour Sabine Ferrer. De nouveau là-bas au Hachem, soyez la bienvenue ce soir. Fait Fabringen pour l'Echlecha, le Dvar Makou de la Géoula du Rabbi, pour savoir les informations, les vraies, celles qui nous concernent, nous, peuple juif, enfants d'Israël, on déclenche la Géoula dans nous, et on déclenche là, on obtient la Géoula pour nous et pour le monde entier, et que ça doit être tout de suite. On peut pas attendre demain, après-demain, Shabbat. Le mois prochain, c'est maintenant. On sait que le mois de Marcheshvan, c'est un mois très particulier, puisque pour l'instant, jusqu'à présent, il n'y a pas de fête officielle du calendrier du peuple juif. Comme vous le savez, bien évidemment. Ce mois est réservé. Akadosh Baruch Hu l'a mis de côté. Si on pourrait dire comme ça, pour une merveille merveilleuse qui va être extraordinaire, puisque ce cadeau, il va être gigantesque, il va être infini. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le Beth Amikdash, son inauguration, le 3e Beth Amikdash, se fera dans le mois de Marcheshvan. Et ça, c'est la chose la plus grande qui soit, Baruch Hashem. Donc, il est réservé pour ça, et ce sera pour l'éternité, puisque le 3e temple, il sera là pour l'éternité. Baruch Hashem, à tel point qu'il est réservé par Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, pour le mois de Marcheshvan. Si jamais le temple se dévoilerait un jour avant le mois de Marcheshvan, il n'y a pas de problème, l'inauguration, c'est à Marcheshvan. Par contre, si le temple, le 3e temple se dévoile le premier jour de Rosh Chodesh qui se lève, par exemple, tout de suite après Marcheshvan, eh ben, puisque c'est pas le mois de Marcheshvan, le temple sera là, le 3e temple, Baruch Hashem, avec toute la Géoula qu'il y aura pour les enfants d'Israël et le monde de la préparation. Et il faudra attendre jusqu'au mois de Marcheshvan suivant pour faire l'inauguration du 3e Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, on est le 6, il nous reste 24 jours environ pour faire en sorte de révéler que le temple, il est déjà là, qu'il atterrit sur la terre, Baruch Hashem, du ciel, et qu'on puisse rentrer dedans avec Melech HaMashiach, et qu'on rentre dedans, et vraiment, là, on va faire l'inauguration tous ensemble, avec tous les enfants d'Israël, tous les otages qui seront là, Bezrat Hashem, qui seront plus otages, tous les enfants d'Israël qui seront tous avec nous, Bezrat Hashem. Et Ameler, tout de suite, une histoire spéciale, puisqu'on commence toujours avec la bracha d'abord, une bracha spéciale pour mon ami Shimon Ben Zahira, pour une bonne santé, Bezrat Hashem, il a pris sur lui de donner cette filine à vérifier. Dès demain, il s'en occupe. Avant Shabbat, il va demander au Chaliar de Juan les pains pour s'en occuper, Bezrat Hashem. Et ensuite, il a pris sur lui de faire Chitat, Bezrat Hashem, chaque jour, avec la grâce de Dieu, en français pour l'instant. Et comme ça va lui amener la bracha, et à nous tous. Quand on fait Chitat, ça amène. Et n'oubliez pas que quand on fait quelque chose, les enfants d'Israël, c'est aussi pour tous les enfants d'Israël, pour tout le monde. Chaque bonne action qu'on prend, elle se rajoute pour tout le peuple juif. Donc le Rabbi, il conseille toujours avant Shiur, c'est très bien, en tout cas, il conseille de faire une histoire chassidique. Donc j'ai choisi ce soir, Ashgara Pratit, une histoire parmi les histoires chassidiques du livre Farbringen, le tome 1, Baruch Hashem, une bracha pour Shirel Perla Bat Galit Dina, que des bonnes nouvelles, une bracha pour tout le monde, pour que ce soit la Géoula tout de suite, maintenant, immédiatement. Alors là-bas, c'est rapporté. Il y a 6 notions qu'on doit se souvenir. Après la tefila, on les mentionne. Baruch Hashem, chaque jour.
c'est à la fin de la prière du matin. On mentionne 6 versets dont le contenu doit se trouver dans la mémoire de chacun, en permanence. La tradition chassidique en donne le commentaire suivant. Premièrement, on doit se souvenir, tu te souviendras du jour de ta sortie du pays de l'Égypte, tous les jours de ta vie. Sortir d'Égypte en permanence consiste à adopter une attitude de recherche systématique de la révélation divine à chaque instant. Deuxièmement, deuxième souvenir, ce souvenir de prends garde et préserve-toi bien de ne pas oublier ce que tu as vu de tes yeux, ce qui ne quittera pas ton cœur tous les jours de ta vie et que tu feras connaître à tes enfants et à tes petits-enfants le jour en lequel tu t'es tenu devant l'Éternel ton Dieu à Horeb sur le mont Sinaï. Le don de la Torah inclut aussi celui de sa dimension profonde, la chassidoute, grâce à laquelle un homme peut atteindre la soumission la plus totale. Troisième souvenir. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin lorsque vous avez quitté l'Égypte. Tu effaceras le souvenir d'Amalek de sous les cieux. N'oublie pas, la lutte contre Amalek à l'époque actuelle est le combat acharné contre les forces du mal qui veulent s'emparer du monde. On a eu une grande victoire, je suis obligé de le rapporter, parce que celle qui était opposée au président des États-Unis, son Excellence Donald Trump, Chaliar du Rabbi Bezrat Hashem, à la fois pour les enfants d'Israël et pour toute l'humanité, il va mettre en place ce que le Rabbi a demandé, Bezrat Hashem, puisqu'il a commencé déjà. Il faut savoir que celle qui prétendait gagner et être au pouvoir, merci Hashem, qui nous a fait échapper à ça, son nom, quand on l'écrit en hébreu, et qu'on prend les lettres et qu'on les change de place, ça devient Amalek. Donc on avait affaire à Amalek en personne, représenté par cette dame, et Baruch Hashem. Grâce à une victoire et la bracha du Rabbi Melech HaMashiach, Amalek est tombé, et maintenant, Mashiach, il peut se révéler immédiatement, avec l'aide de Dieu, comme le Rabbi a fait savoir déjà, que quand il se passe quelque chose à New York, c'est parce que mon beau-père, le Rabbi, habite ici. Il est le Nassi Ador, le chef de la génération, le Mashiach de la génération, il parle aussi pour lui. Donc c'est bien grâce à la bracha du Rabbi, c'est officiel, qu'il a été élu, et maintenant Hachem, il va le guider dans sa tête pour prendre les décisions qu'il faut pour amener les enfants d'Israël à la Géoula Mitzvah Shlema. Bien sûr que nous, on croit qu'en Hachem, et d'ailleurs, on sait que c'est Hachem qui a fait son élection, Baruch Hachem, et rien d'autre. Baruch Hachem. Donc tout de suite, maintenant, immédiatement, la Géoula Now. Quatrième souvenir qu'on doit penser tous les jours. Souviens-toi et n'oublie pas que tu as irrité l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. La faute du veau d'or suggère à l'homme que l'unité ne sera pas parfaite dans le monde tant que le Mashiach ne sera pas venu. On est obligé de faire tout pour révéler Mashiach. Cette prise de conscience a pour effet de souhaiter sa venue immédiate. Plus on demande, grâce à cette prise de conscience, que tout sera parfait qu'au moment où il sera là, fait en sorte que justement, ça va amener un effet incroyable que tout de suite, nos souhaits vont se réaliser immédiatement. Melech HaMashiach, il va pouvoir se révéler. Amen. Ad Matai. Ad Matai. Ad Matai. Nos actions, nos pensées, nos paroles, le Fabrigen, tout ce qu'on peut faire, c'est rajouter pour sa révélation immédiate. Cinquième souvenir. Souviens-toi de ce qu'a fait l'Éternel, ton Dieu, à Myriam, en chemin, lorsque vous avez quitté l'Égypte. L'épisode de Myriam rappelle que la bouche a été créée pour louer Dieu, faire des louanges au maître du monde, et non pas pour la médisance. Donc qu'on sache et qu'on se rappelle, Malchut, la bouche, c'est que pour louer l'Éternel, et pas le contraire. D'ailleurs, le Rabbi a fait savoir que nous sommes le peuple de la bénédiction. Donc même par rapport à ce qui se passe dans le monde, notre bouche, elle doit être que louange et bénédiction, et rien d'autre. Bezrat Hashem, qu'on puisse voir la bénédiction, qu'on puisse installer la bénédiction partout où on passe, et ceux qui la veulent pas ou la souhaitent pas, tant pis pour eux. Mais nous, dans notre bouche, dans la bouche des enfants d'Israël, il n'y a que la bénédiction. Bracha ve'atzlacha. Le Rabbi, quand on passe devant lui, bracha ve'atzlacha.
Bracha v'yasel, bénédiction et réussite. Bénédiction et réussite, bénédiction et réussite. Le troisième Beth Amikdash, il est là. C'est le t-shirt qu'on a fait en Israël, en Eretz HaKodesh, Baruch Hashem, prêt pour la Géoula avec Mashiach. Sixième souvenir, souviens-toi du jour de Shabbat. Ce Shabbat, je m'en souviens, c'était pas un Shabbat quand j'ai été, mais ça fait partie du premier Shabbat de ma vie, passé à Seven-Seventy, quand j'ai vu pour la première fois de ma vie le Rabbi Melech HaMashiach. Souviens-toi du dur Shabbat pour le sanctifier. Le Shabbat préfigure le monde futur, et celui qui pense à ce jour en déduira qu'il n'est rien d'autre que lui. Donc, Bezrat Hashem, plus on s'applique à faire Shabbat comme il faut, de la meilleure façon, en apprenant les halachot, le Rabbi conseille, au nom du Balatania, l'Admour Azaken, d'étudier le loi de Shabbat, le Shabbat après-midi. C'est très important d'être dans le jour même, puisqu'on vit avec Shabbat, et d'apprendre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et là, on déclenche la Géoula, Baruch Hashem, et on déclenche que tout le jour qui va suivre va être le jour du Shabbat pour l'éternité, Bezrat Hashem. Maintenant, c'est le Shabbat avec Mashiach, now. Donc on fait les Chaim encore, les Chaim, faites les Chaim où vous êtes. On demande que ce Farbringen, il amène à Bezrat Hashem en Eretz HaKodesh la libération de tous nos frères, les otages en Eretz HaKodesh, les otages de tout le peuple juif qui est otage de l'exil, qu'on doit être libéré immédiatement par la révélation du roi Mashiach, la protection de tout Tzahal, de tous les enfants d'Israël, particulièrement en Eretz Israël et dans le monde entier, comme le Rabbi l'a dit, l'endroit le plus sûr au monde, c'est la terre d'Israël, et que là-bas c'est sûr, et pas simplement partout où il y a des Juifs, les enfants d'Israël, il y a la bénédiction qu'on est protégé par Hachem, donc que Dieu fasse que ça se voie concrètement et que le monde entier voit les miracles, continue à voir les miracles que le Maître du monde il fait pour nous à chaque instant. Ils sont troublés dans le monde, ils ne savent plus comment faire, ils voient les miracles, les merveilles, Baruch Hashem, donc que puissent voir encore plus de miracles chaque instant pour qu'ils fassent savoir que eux aussi ils veulent la Géoula, ils veulent Mashiach, ils veulent rien d'autre que le bien qui passe par les enfants d'Israël. Tekef mian tout de suite maintenant les Chaim, Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech Amoshiach Leolam va être soyez bénis de recevoir la Géoula, de Shabbat de Géoula Bezrat Hashem, à travers la Sikha qu'on va faire le Dvar Malchut du Rabbi, Dvar Malchut Parasha Lech Lecha, en l'honneur de mon anniversaire. C'est la première fois qu'Hachem m'a permis de voyager chez le Rabbi. Ça fait 36 ans. Mazal Tov, Yechi Ameler Pascal, bienvenue. Gal Levi, waouh, Yechi Ameler. À tous, bonsoir. On est en direct pour la Géoula Parashat Lech Lecha. Now, les Chaim Nitzri. חודש מחשוון, חודש הגאולה, הנה משיח בא. חודש מחשוון, חודש הגאולה, הנה משיח בא. היי 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 היי. On est prêt à recevoir le troisième Beth Amikdash. On est prêt à recevoir le temple. Now. Bezrat Hashem, tout de suite. Le point sur la Géoula, l'éditorial, avant de faire la Sikha du Rabbi Dvar Malchut, extraordinaire. Il est temps de reconnaître les faits, comme on a vu cette semaine, que le président Donald Trump, qui a demandé la bracha au Rabbi, a été exaucé. Baruch Hashem, ça a été publié, ça a été vu partout. On sait qu'il faut demander au Nassi Ador la bénédiction, et que comme ça, il a obtenu non seulement la bracha, mais avec, un score extraordinaire, qu'a jamais eu pour les États-Unis, qu'un président qui avait été élu une fois, comme je l'ai dit au début du Farbringen, qui après n'a pas été réélu, et qui a retenté, et qui a été réélu, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que ça arrive. Donc, c'est ce qu'on appelle un chidouche, une nouveauté. Cette année 5785, elle doit amener des chidushim, des nouveautés, chaque instant. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il fait qu'il reconduit le monde à chaque instant, il lui redonne la vie et l'existence à chaque instant, à nous-mêmes, à toute la création, à toutes les créatures. Alors à chaque instant, le Rabbi dit, on ne doit pas attendre le mois de Tishri arrive, on va recevoir toutes les brachot de Rosh Hashanah. Chaque instant, on doit recevoir toutes les brachot de chaque instant pour amener la révélation du roi Mashiach et pour amener la révélation grâce au roi Mashiach du maître du monde, enfin, qui va être révélé, qui va être honoré, qui va être glorifié par le monde entier. Donc en 1989, le Rabbi Melech HaMashiach, le Rabbi rencontre le Rav Shapira et le Rav Mordechai Eliyahu.
le Rav Rishon Etzion, grand rabbin d'Israël à l'époque. Et le rabbi a dit à ce dernier en souriant, que c'est rapporté dans le Midrash, nos sages ils disent que notre Mashiach, entre parenthèses Eliyahu Hanavi, se montrera tout d'abord en Galilée à Tibériade. Mais personne ne sera mécontent, dit le rabbi, si Eliyahu Hanavi viendra en dehors de pays, et même à Brooklyn. Le fait que le roi Mashiach soit tout d'abord à New York montre ici que l'actualité se passe là-bas et que même si on a des opinions à droite ou à gauche, peu importe, que l'on soit religieux ou pas, pour l'instant, ces faits sont là et sont exacts. La bracha, elle passe par 770, l'endroit du petit Beth Amikdash pendant le temps de l'exil. Et là, pendant les 5 semaines où Hachem nous a permis d'aller, je remercie au passage tous ceux qui sont associés pour notre voyage, à mon épouse et moi-même, et chez ma fille, qu'ils soient bénis. Ils ont reçu toutes les bénédictions, Baruch Hachem, et tous ceux aussi à qui j'ai amené les lettres au Rabbi, Baruch Hachem, je l'ai dit déjà de nombreuses fois. Donc eux, ceux qui ont été partenaires concrètement, qui soient bénis, qu'ils fassent savoir les miracles, les merveilles qu'ils reçoivent, qui ont dû commencer déjà à s'installer dans leur vie, Baruch Hachem. Et ça a été quelque chose d'incroyable, des milliers de personnes qui sont venues du monde entier, particulièrement d'Eretz Israël, et pourtant, incroyable, les prix hors de compétition, et ils ont quand même mis de côté de l'argent toute l'année pour venir au 770, prendre les brachot pour toute l'année, pour être sûr qu'on va recevoir la bracha, et tenir bon, et déclencher cette Géoula qu'on attend tous avec la plus grande impatience. Hier, il raconte que il était à Mifsaïm, au supermarché, dans un grand supermarché à Rami Levi en Israël. Et là-bas, il y avait un juif du nom de Yaniv, pas encore religieux. Il n'a pas accepté de mettre les tefilines pour l'instant. Il s'est assis quelques minutes au stand des tefilines et il a discuté avec moi. C'est Gabriel qui raconte. Et il a posé, qu'ils sont en bonne santé, Gabriel Ben Sarah. Et il a posé une question, Gabriel, qu'est-ce que c'est pour toi, Mashiach? Il m'a répondu du tac au tac. C'est un roi. Et il dit, lorsqu'un roi il parle, tu peux penser ce que tu veux. S'il dit aujourd'hui on travaille, ou aujourd'hui on se repose, alors tout le peuple se prosterne et lui dit oui mon roi. On doit obéir au roi. C'est pour ça qu'il faut reconnaître le Rabbi Melech HaMashiach, pas en tant que publicité, pas en tant que, tiens, on va dire que le Rabbi, je sais que c'est le roi, pour faire la volonté qui nous transmet de Dieu. L'accepter et la réaliser, comme il vient de dire, sans poser de questions. Meir Alexandre, Yechia Meler, Jonathan, Yechia Meler. Oui, mon roi, on accepte. Oui, mon roi, on accepte de déclencher la Géoula. Oui, mon roi, on accepte de faire Fabringen, même si on est KO ou pas KO. Oui, mon roi, on accepte de connecter avec nos frères. Oui, mon roi, on accepte de connecter avec l'humanité. Oui, mon roi, on accepte tout ce que tu veux. C'est toi le roi. C'est toi qui décides. Et nous, on est là pour être soumis complètement au roi, roi des rois, le maître du monde. Béni soit-il. Il a beau penser ce qu'il veut, le peuple, en fait, il est uni. Et le shalom règne grâce à cette crainte du roi. On obéit au roi, on déclenche la Géoula. Alors, prendre le joug du roi, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, que même si tous les juifs sont de très grands sages, on a besoin de la présence du roi Mashiach. On peut être dans la Torah immergé complètement, mais tant qu'on n'a pas la révélation du roi Mashiach, qui va inonder tous les écrans du monde entier, toutes les audios, toutes les vidéos. Partout, on verra que le roi Mashiach, qu'il est là concrètement, et que tout un chacun dans le monde, grâce à Dieu, Shimon, on a annoncé, il prépare la table du Farbingen, il va mettre cette fille. J'ai demandé sa bracha hier, dès que ça a commencé, Baruch Hashem. Donc tout est là. Il faut dévoiler le roi Mashiach maintenant, il faut dévoiler qu'il est déjà là. Et imaginons, le Beth Amikdash, il descend du ciel, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant. Alors on rentre dans l'esplanade du temple, on rentre dans l'espace Géoula, éternellement. Et Baruch Hashem, avec tous les vêtements qu'on aura pour la délivrance véritable et complète, les vêtements qui sont ceux, bien sûr, extérieurs, mais ceux qui sont intérieurs, qui vont être complètement refaits à neuf, concrètement, puisqu'il n'y aura plus de mal à ce moment-là. Nos 3 vêtements, pensée, parole et action, vont être complètement neufs, chadash, pour la Géoula Mitzit Vashlema, et ensemble, avec Melech HaMashiach, on va vivre
intensément ce qu'on attend depuis toujours, les merveilles merveilleuses de la délivrance. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est Fabringen, on est là pour le roi. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Erech HaMashiach, Léolam va une grande bracha, on va demander pour Shlomo Ben Messaouda, qui est en Milouim, tous les soldats qui sont en Milouim, tous ces soldats qui sont appelés sur la Terre Sainte pour défendre les enfants d'Israël, le peuple juif, et défendre le monde entier grâce à cette victoire sur le contraire du bien. Israël est en train de faire basculer le monde du bien dans la Géoula, Baruch Hashem, comme le Rabbi a fait savoir de nombreuses fois au nom du Rambam Maïmonide, qu'on doit considérer le monde dans lequel on se trouve maintenant, immédiatement, comme une balance, et que tout est à égalité, 50% de bien, 50% du contraire du bien, et que Baruch Hashem, une action, comme on fait ce soir, un Fabringen de plus sur Mashiach et Géoula, et ça fait basculer le monde entier dans le bien, et le contraire du bien, il dégage pour l'éternité. Yehi Ameler, Mashiach now. Alors pour se préparer à cette sikha, on a besoin de boire un petit peu d'eau. David, ah ouais, oh là là, merci beaucoup, c'est tellement gentil. Ma cousine aussi, elle m'a demandé, elle m'a dit, je te laisse un mois. C'est pas comme avant un an. Écoute, Bezrat Hashem, amen que Hashem, il me permet de venir s'il faut tous les mois, quand il veut. Voilà, comme on vient d'apprendre. Voilà, le roi il demande, on dit oui, on obéit et on arrive. Les Chaim. Quel Shabbat on a passé extraordinaire. Ouh là là, il y avait une petite soie de Géoula. Donc cette semaine, on va vivre aussi la Iloula de notre mère, qui coïncide Ashgaha Pratit, ou plutôt mon voyage premier chez le Rabbi Melech HaMashiach, qui a commencé le 8 Mareshvan il y a 36 ans avec mon ami, mon cousin, mon frère, le chaliard de Maalé Adolim, Rav Shemla, Avraham Shemla, qui soit béni, lui, toute sa famille, ses enfants et petits-enfants, toute sa descendance, Baruch Hashem, et tous ses ancêtres qui font partie de ma famille. C'est lui le premier qui m'a proposé d'aller chez le Rabbi Baruch Hashem, grâce à Dieu, après un an de retour vers Hashem, à l'époque, en 1988 exactement, non, 88, c'est mon premier voyage chez le Rabbi Melech HaMashiach. Mon retour vers Dieu, c'est 1987, et un an après exactement, j'ai connecté avec mon cousin Shemla, qui soit béni, et il m'a amené chez le Rabbi pour la première fois. J'ai rencontré le Rabbi un jour dès que je suis arrivé à Mincha. J'ai déjà raconté de nombreuses fois. J'ai pas eu le temps d'aller me mettre dans une chambre. Dès que je suis arrivé, mon cousin, il m'a pris ma valise, il me l'a lancé comme ça dans les couloirs des appartements de Madame et Monsieur Praguer, qui sont en bonne santé, bénis, et qui soient là pour la Géoula, Mitzvah Shlema. Amen. Mazal Tov. Et donc, tout de suite, il m'a fait courir, rentrer au 770. Il m'a dit, David, je t'ai fait courir parce que le Rabbi va rentrer, c'est Mincha tout de suite. Donc, à ma descente d'avion, j'ai pas eu le temps de me mettre en phase ou me préparer. Rien. Direct, je me suis retrouvé, waouh, avec le Rabbi Melech HaMashiach. Et à partir de là, mardi, je crois, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, premier contact vraiment avec le Rabbi face à face. Vendredi soir, Shabbat midi, déclenchement de la Géoula jusqu'à aujourd'hui. Grâce à ça, obéir au roi. Donc obéir au roi, c'est avancer, tu comprennes pas, que tu es en forme, t'es pas en forme, tu es en phase, t'es pas en phase, tu obéis au roi, tu avances. On est là, chacun à son poste, pour le monde entier, on n'est pas là pour soi-même. Si on est là pour soi-même, on n'a rien compris. Si on est là pour le monde, alors on déclenche cette Géoula Baruch Hashem. Paracha Lech Lecha. Donc cette semaine, l'anniversaire, je crois que c'est le 11 Mareshvan, il me semble. Mais hier, peut-être que tu peux confirmer. C'est l'anniversaire aussi de la Iloula de notre mère, qui est à... oui, c'est vraiment le Mareshvan. Je crois que c'est ça. Tsaïloula Baruch Hashem, la mère des enfants d'Israël. Vérifie, parce que partout ils ont annoncé. Ouais. Et donc, c'est elle qui a obtenu gain de cause, Rachel Imenu. Grâce à Dieu, merci Rivka. Rachel Imenu, mon épouse, elle s'appelle Rachel, comme Rachel Imenu. Elle a obtenu de Dieu la promesse que Hachem va délivrer les enfants d'Israël. Il y a qu'elle, seule au monde, parmi tous les grandes adikim, c'est la seule qui a obtenu gain de cause.
par la prouesse qu'elle a fait à l'époque pour sa sœur Léa. Baruch Hashem. Aujourd'hui, on est avec Abraham, on a Rachel Imenu, on a tout pour nous pour obtenir cette Géoula, et on ne doit pas lâcher l'histoire. Il n'y a pas de fatigue sur ça. Quelqu'un qui a, par exemple, gagné au loto, au super loto des États-Unis, pas d'ici parce qu'il est tout petit, le plus gros loto du monde, il a le ticket, il va tout faire pour aller le chercher. Si on lui dit non, c'est pas bon, non, il va tout faire pour montrer, donner les preuves. Oui, il va pas lâcher l'histoire. On veut fermer la porte parce qu'on lui dit non, c'est trop tard. Les bureaux sont fermés. Il va tout faire pour rentrer et pour obtenir son gros lot au Hashem parce qu'il a gain de cause et donc il gagne les merveilles. Donc nous, on ne doit pas lâcher l'histoire. Tant qu'on n'a pas obtenu que quelqu'un il te dise que Mashiach il est là. J'ai raconté la semaine dernière, mardi, au cours des Bnei Noach, que Baruch Hashem, cette année aussi, grâce à Dieu, et ça fait longtemps que je n'avais pas entendu, de près en tout cas, il y a une personne qui était à côté de moi, au Seder Nigunim, Meir Alexandre, écoute bien, et Baruch Hashem, il y a son copain qui m'a appelé, il m'a dit, David, c'était avant que ça commence, le Seder Nigunim, on était tous en place, ça a pris 2-3 heures pour se mettre en place, ça a été avec une tension incroyable, et au Seder Nigunim, il m'a dit, écoute David, le garçon là, il m'a dit, il vient de voir à l'instant le rabbi. Je lui ai dit, qui? Il me montre, je lui dis, comment tu l'as vu où? Il m'a dit, là, sur sa chaise. Je l'ai embrassé, j'ai dit, merci mon frère, parce que je venais demander au rabbi. Justement, j'ai dit, moi, je ne peux pas demander au rabbi de voir le rabbi, d'accord? Puisque je crois véritablement à la Géoula, à Mitzvah Vashlema. Et là, et Hachem m'a exaucé que quelqu'un qui pouvait voir, alors il m'a transmis que lui venait de le voir à l'instant. Je crois que c'était la première fois de sa vie qu'il venait chez le rabbi. Au moment où j'ai demandé, ça m'a amené une grande force, Baruch Hashem, de dire, bon, que le rabbi, il est toujours là, bien sûr. On a une preuve de plus. À moi, il me le dit, à moi, il est à côté de moi. Ashgara Pratit, ça n'existe pas. Tu peux pas dire c'est un hasard, 2 hasards, 3 hasards, ça n'existe pas. C'est la divine providence. Merci Hachem. On continue avec force. Et là, on va apprendre les secrets de la Géoula à travers l'air, l'Echa. Va-t'en pour toi. Cette histoire, on n'oublie pas qu'Abraham Avinu, c'est le premier Baruch Hashem qui a transmis la divinité au monde, qui a fait connaître Dieu à toute l'histoire du monde, à tous les païens qu'il y avait dans le monde, à tous les habitants de la terre à son époque. Notre paracha, c'est la 20e génération depuis Adam Arishon. 10e jusqu'à Noach, 20e. Donc imaginez, il y a déjà eu tellement de people dans le monde. Entre-temps, il y a eu le déluge qui a éliminé tous ceux qui ont dû être éliminés. Mais quand même, il y avait beaucoup de monde sur la terre. Abraham, il s'est occupé d'eux et de transmettre. Et c'est là que ça a commencé, notre histoire. L'histoire du peuple juif. Notre paracha, l'Echicha, se situe à l'époque où notre patriarche Abraham, qui est le premier juif pour l'histoire du monde pour toujours, elle relate la première injonction divine à son égard. Va-t'en, va pour toi. Va-t'en pour toi, va pour toi, vers la terre. Son voyage en direction de la terre d'Israël, Dieu lui a ordonné, la promesse de Dieu de lui donner cette terre, la terre d'Israël. Donc dès là, depuis, on n'a pas besoin de se bagarrer avec le monde. On a la preuve déjà depuis Avraham Avinu, la promesse qu'on a eue d'avoir la terre d'Israël, Baruch Hashem, et l'alliance à travers l'alliance entre les morceaux, la promesse que Dieu il a fait. Il a conclu 13 alliances avec Avraham Avinu, Baruch Hashem, et donc pour l'obtention aussi de la terre d'Israël, pour sa descendance, nous, les enfants d'Israël. Et la fin de la paracha, elle comporte le récit de la Brit Mila de Avraham Avinu, la première Brit Mila dans le monde, officielle, à la demande d'Hachem, qui concrétisa l'alliance éternelle entre Dieu et le peuple d'Israël. Ceci est mon alliance que vous garderez entre moi et vous et la postérité après toi. Ça veut dire la descendance jusqu'à nous aujourd'hui. Chaque enfant d'Israël, il tient de toute son âme, de tout son corps, de tous ses fibres, quoi qu'il arrive, à faire la circoncision, la Brit Mila. Dans la mesure où ces éléments sont les premiers que la Torah évoque au sujet d'Abraham, duquel tout le peuple juif est issu. On vient tous et on fait tous partie, grâce à Abraham, du peuple juif. Il est logique que ceci recèle l'expression de l'essence du judaïsme et de la Torah. Tout le démarrage de notre histoire, à la fois
extérieurement, le brit dans la chair même d'Avraham Avinu, et à l'intérieur jusqu'à l'essence même d'Avraham Avinu. Il est notoire que tout sujet dans la Torah constitue un enseignement concret pour l'ensemble du peuple juif à toutes les époques. Or, on peut a priori se demander en quoi l'ordre divin qu'il a reçu Abraham va pour toi, qui ne fut qu'une préparation au don de la Torah, puisque pour l'instant il n'y a pas encore Matan Torah, on n'a pas encore été en Égypte. En quoi ça peut nous concerner, nous qui vivons après tout cela, c'est-à-dire après Matan Torah. Bienvenue à Jérôme, Néon Shishportish et Naomarish Yechia Meller. Soyez les bienvenus. La question est d'autant plus forte si l'on considère que, dans la mesure où il est inscrit dans la Torah, ce travail de préparation est censé se renouveler chaque année. Une grande bracha pour Moshe Selem et une grande bracha pour la demande qu'il va faire au Rabbi Melech HaMashiach Bezrat Hashem demain. Voilà, j'ai promis de demander une bracha pour lui, qu'il soit béni, qu'il ait une réponse favorable pour la Géoula, vraiment. Amen, Kenny Ratson. Donc la question, plus forte encore. Si l'on considère que dans la mesure où il est inscrit dans la Torah, ce travail de préparation est censé se renouveler chaque année. Le Shabbat où est lu la paracha Lech Lecha, Ashgara, je vous ai dit, ça tombe cette année, ce Shabbat, le premier jour où je suis arrivé chez le Rabbi, il y a 36 ans. En effet, le don de la Torah étant historiquement derrière nous, pourquoi est-il nécessaire d'en renouveler annuellement la préparation? Pourquoi il faut se préparer toujours comme si c'était le premier jour? De la même manière quand on arrive à Matan Torah. En outre, sachant que le don de la Torah se renouvelle chaque jour, la preuve en est que nous prononçons chaque jour la bracha, la bénédiction selon laquelle Dieu il donne la Torah, note la Torah au présent. C'est-à-dire qu'on reçoit le don de la Torah à chaque instant, au présent, maintenant. Et d'après le principe selon lequel on rajoute, on augmente dans la sainteté, dans la Kedusha, ce don de la Torah quotidien est chaque jour plus élevé. C'est ce qu'on a dit au début tout à l'heure. Il faut demander la bracha pour chaque jour. La bracha que j'ai eue maintenant, merci Hachem. Mais là, maintenant, l'instant d'après, je veux la bracha, mais pas la même que tout à l'heure, parce que l'instant, c'est d'avant. Je veux une bracha encore plus grande. Amen. Et cette élévation est encore plus forte le jour de Shavuot, ou les Shabbatot, lors desquels on lit les 10 commandements, bien évidemment. Puisque là, c'est vraiment la fête du don de la Torah. Il ressort de cela que ces nombreuses élévations nous ont amenés à un niveau extrêmement élevé, Baruch Hashem. Depuis ce premier instant, nous nous sommes élevés et nous continuons à nous élever jusqu'à une élévation tellement haute que la révélation de Dieu elle va se faire à travers Mashiach tout de suite. Et là, on va rentrer dans l'élévation de la Géoula, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait plus le contraire du bien, sans qu'il n'y ait plus d'opposition. Et là, Baruch Hashem, ça va être en plus une élévation éternelle. La question est donc encore plus pertinente, dit le Rabbi. Compte tenu du degré de Gdusha que nous ont conféré les élévations successives qu'on a reçues depuis le don de la Torah, 3335 ans je crois maintenant, pourquoi avons-nous besoin encore de nous préparer encore et toujours? La Torah a tellement agi sur le monde depuis lors que même ceux qui n'étaient pas entièrement prêts à la recevoir à l'époque n'ont plus aucun besoin de s'y préparer. On a tout fait, on a tout reçu, on est prêt concrètement. La preuve, le Rabbi a dit on est prêt à recevoir Mashiach, c'est tout de suite. Et on doit se préparer. On est prêt, et tant qu'il n'est pas là, c'est Hachem qui nous fait le cadeau de nous préparer encore, et continuellement, constamment, d'être au mieux du mieux. La réponse à cette question est que c'est précisément du fait que nous connaissons chaque jour et chaque année de nouvelles élévations dans notre réception de la Torah qu'il nous est nécessaire de nous préparer de façon adéquate à chacun des niveaux supérieurs auxquels nous devons parvenir. Là est d'ailleurs l'explication du récit rapporté par le Midrash, selon laquelle chacun des 10 commandements, à ce moment-là, des 2 premiers 10 commandements, les âmes des enfants d'Israël quittaient le corps. Puis Dieu nous le rendait avec la rosée, Triatametim, la rosée de la résurrection.
Ceci montre en effet qu'à chacun des 10 commandements, les enfants d'Israël étaient parvenus à la perfection de leur service divin, de leur vie corporelle. Et quand on était justement qu'on avait réussi, alors la Mal quitte le corps pour dire à Hachem, ça y est, tu m'as fait réussir. Et là, il nous fait ressusciter pour avoir une nouvelle élévation encore plus grande, plus haute que celle qu'on a eue auparavant. C'est pour ça qu'il faut en fait redescendre à chaque fois. Pourquoi? Pour obtenir des degrés encore supérieurs, tout le temps. Donc à chaque fois qu'on arrive au sommet, on pourrait dire, il faut redescendre tout en bas. Et c'est pour ça qu'on a des descentes, et des fois très grandes. Et le Rabbi dit, on ne doit pas s'inquiéter. Une descente n'est là que pour nous élever encore plus haut et pour atteindre les sommets, des sommets qu'on n'aurait pas pu atteindre si on n'était pas descendu si bas. Cependant, cette préparation à laquelle on doit actuellement nous livrer n'est pas uniquement en vue d'atteindre un niveau supérieur dans la réception de la Torah. Pour atteindre la perfection du don de la Torah, nous devons réaliser la préparation fondamentale que la Torah désigne par l'Erch Lecha, va pour toi. Il faut qu'on sorte de nous-mêmes pour aller à la recherche de notre moi intime, retrouver chacun de nous l'essence de nous-mêmes avant même le don de la Torah, avant même la création du monde. C'est ce niveau-là qu'il faut qu'on retrouve à chaque instant, renouvelé, pour obtenir la clé de la délivrance pour nous-mêmes et pour le monde. Considérant la promesse divine au sujet de la terre d'Israël qu'il a fait à Avraham Avinu, dans la mesure où celle-ci est inscrite dans notre paracha, qui relate en outre qu'Abraham, il s'est installé. Il est clair que ce sujet-là se renouvelle également chaque année lorsque nous lisons de nouveau cette paracha. C'est-à-dire que l'Erch Lecha, c'est encore une installation sur la terre d'Israël par Avraham Avinu, qui représente tout le peuple juif de toutes les générations et pour l'éternité. Donc, s'installe sur la terre sainte constamment, toujours et toujours à partir de la paracha l'Erch Lecha. Or, étant donné que Dieu a déclaré à Abraham, j'ai donné à ta descendance ce territoire, comme c'est rapporté dans la Genèse, verset 15, 18, que ce dernier l'a parcouru en long et en large, que la terre fut conquise une première fois à l'époque de Yoshua, et une seconde fois à l'époque d'Ezra le scribe, le Sopher. On peut se demander quelle est actuellement la signification concrète du récit de l'acquisition de la terre par Abraham dans la paracha l'Erch Lecha. Puisqu'on l'a acquise 2 fois déjà, elle est à nous pour l'éternité. Pourquoi on renouvelle ça? Et on doit se préparer à recevoir la terre d'Israël pour l'éternité, puisqu'elle nous appartient déjà, depuis longtemps. Et ceci d'autant plus que dans ces dernières générations, nous sommes à la conclusion de la tâche consistant à transformer le monde entier en terre d'Israël. Eretz Israël, partout où les Juifs y sont installés. Yechamer Simcha, Mashiach Now, David Ben Simon, Yechia Meller, soyez les bienvenus pour la Géoula. Il est en train de nous expliquer une merveille merveilleuse. Waouh, que de la Géoula Simra. On doit transformer le monde entier afin qu'il devienne Eretz Israël. Ce qui veut dire que puisque dans notre génération, le Rabbi Melech HaMashiach a envoyé des shliach, des émissaires sur la terre entière, et que partout où ils se trouvent, ils ont fait des institutions de Torah, tout ce qui concerne la cacheroute, les écoles juives, bien sûr, avant tout, et les mikvaot, la première des choses. Grâce à cela, ils ont transformé l'endroit, et en plus, que dans chaque endroit où on est dans le monde, on a une particularité, c'est que dans la langue du pays, qu'on obtient, qu'on possède ou qu'on apprend, on s'occupe des bnei noirs de l'humanité, à leur enseigner les 7 lois de Noé, à leur faire pratiquer, à les amener à faire des actions de bonté, de gentillesse, pas pour leur seulement plaisir ou pour leur ego, que parce que c'est la volonté d'Hachem et que ça provoque la Géoula. Donc partout où, on pourrait dire, les enfants d'Israël y sont, et particulièrement Chabad, grâce au Rabbi, on a transformé le monde en Eretz Israël. Vous le savez, la plupart des enfants d'Israël, et ceux qui sont attachés au Rabbi parmi les bnei noirs, quand ils portent quelque chose, ils se renseignent d'abord s'il y a un Bet Chabad là-bas. Sinon, ils y vont pas. S'il n'y a pas de Bet Chabad, s'il n'y a pas un endroit du Rabbi où on sait qu'il y a la bracha, Baruch Shem, qu'on peut y aller, qu'on peut être en phase avec la volonté de Dieu, alors on n'a pas intérêt d'y aller, on ne veut pas y aller, on n'a même pas envie d'y aller. Et comme Baruch Hashem, le Rabbi envoyait des émissaires pratiquement partout sur la terre, aujourd'hui on peut dire qu'on est pratiquement partout sur la terre. Les derniers endroits
qui sont les ennemis de Dieu sur terre, qui sont en train de se transformer, Baruch Hashem, grâce à Dieu par l'intermédiaire de Tzahal, l'armée d'Israël, alors aussi ils vont tomber, ils vont craquer, aussi ils vont s'attacher. D'ailleurs, on voit parmi la population en Iran, ils demandent que les enfants d'Israël, ils aillent jusqu'au bout pour qu'ils souffrent plus, qu'ils soient plus martyrisés, etc., etc., de toutes ces souffrances qu'ils reçoivent depuis tellement de temps. Donc eux aussi, ils s'en remettent à Dieu, au Dieu d'Israël, et ils demandent aux enfants d'Israël de l'aide, grâce à Dieu. On a vu le président d'Argentine cette semaine, j'ai reçu une vidéo magnifique qu'il consacre à son premier ministre, qui est un premier ministre juif, et extraordinaire. Il le bénit et il lui demande de jurer sur la Torah qu'il va s'occuper du pays comme il faut, comme la Torah le demande. Et il dit que puisque vous avez la bracha, et même à la fin du message, vous avez la bracha du rabbi, il donne confiance. Il faut voir cette vidéo. Il s'enlace avec le Premier ministre en larmes de bonheur. Vous l'avez vu? C'est quelque chose d'incroyable. Jamais on a vu ça. C'est du live, c'est enregistré, c'est en vidéo. Ils font confiance à un juif. Ils savent qu'il a la bracha. Ils lui ont compte sur vous. Et c'est ce qui va se passer tout de suite dans le monde entier. Ils vont demander que des enfants d'Israël qui sont attachés à la Torah, qui sont attachés à Dieu, qui sont attachés au rabbi, ils dirigent leur pays, s'occupent. Parce que nous, on fait ça pas pour des gains, pas pour obtenir des médailles, pas du tout. Que pour faire plaisir à Hachem, parce que c'est sa volonté de transformer le monde, Baruch Hashem. Toute cette obscurité qu'il y a dans le monde, en lumière véritable. Ça a commencé. Cette victoire de Trump, elle est terrible. Parce que c'était pas donné d'avance. Mais comme lui-même, il a demandé la bracha du rabbi, et ça c'est officiel, puis ça a été filmé. Alors Baruch Hashem, on est persuadé, sûr et certain, nous bien sûr, surtout que la dernière fois, il n'avait pas demandé la bracha, et il n'avait pas obtenu gain de cause, alors que la première fois, son gendre l'avait demandé, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce qui vient d'arriver, il faut qu'il le sache aussi. Donc c'est grâce à la bracha du rabbi, ça veut dire qu'il va être un vecteur, comme on sait qu'une fois qu'ils sont élus, Akadosh Baruch Hu, ils dirigent leur cœur, et tout ce qu'il va faire, Baruch Hashem, pour le bien, ça va être grâce à Dieu qui va lui dicter tout ce qu'il attend de lui pour le bien d'Israël et pour le bien du monde entier. Puisqu'on sait que la bénédiction, comme on l'a appris à Rosh Hashanah, elle passe par Jérusalem, elle arrive directement à Yerushalayim, elle arrive dans le petit sanctuaire à 770, où il y a le Nasi Ador, et de là-bas, elle va être distribuée pour toutes les nations du monde. Ça passe par Israël. Ça passe par ceux qui sont les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui font la Torah les Mitzvot depuis 3335 ans, malgré tous les obstacles, les programmes qu'on aura fait. Alors, Dieu est fait passer par les enfants d'Israël. Alors, quand on est, comme ce président d'Argentine, conscient de cette bénédiction, quand on est conscient, comme M. Trump, son excellence, on peut dire, puisque le rabbi, quand il y avait le président de Ronald Reagan à l'époque, Donald, c'est intéressant, eh ben, il appelait son excellence le président des États-Unis, maintenant qu'il est président, son excellence, on lui souhaite que Baruch Hashem, chaque jour, il va s'investir totalement dans la Géoula Mitzvah Shlema du monde, pour aider toute l'humanité à se réaliser à travers la bracha de Dieu, conformément à la Torah, conformément aux enseignements du Rabbi Melech HaMashiach. Et c'est sûr, in God we trust, sur la monnaie américaine, qu'il va y avoir une bracha, grâce à cela, dans le monde entier. Parce que le monde entier va vouloir imiter, grâce au Rabbi, ce qui va se passer là-bas, Bezrat Hashem. On n'oublie pas que le Rabbi il habite à New York. Comment que ça se fait qu'il n'est pas en Eretz HaKodesh? Ça, c'est les plans divins. On n'a pas notre tête à rentrer là-dedans. On est là pour accepter, pour dire merci Hashem, et qu'on ouvre les yeux encore plus. Le Rabbi nous a dit d'ouvrir les yeux. Maintenant, on comprend. Chaque jour, il se passe des choses tellement grandes. Il faut ouvrir les yeux sans arrêt. Voir les merveilles et les miracles. Alors, on continue. Donc, dans cette dernière génération, on a dit qu'on est à la conclusion de la transformation du monde. Que tout le monde y devient Eretz Israël. En fait, la raison est que les 10 territoires que Dieu nous a promis dans notre paracha, et selon la plupart des avis qu'il nous a alors donnés, sont liés les uns aux autres. Et puisqu'à l'époque de Yeshua et du temple, et à l'époque d'Ezra à Sopher, les enfants d'Israël n'ont jamais détenu
que 7 territoires pour l'instant, au maximum, et jamais les 3 derniers qui nous seront remis, que lors de la délivrance messianique, le Rabbi l'a déjà fait savoir, que les nations du monde eux-mêmes, ils vont nous donner ces territoires. De bon cœur, avec joie. Comme on a vu quand à l'époque, il a fait en sorte de faire reconnaître que Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. C'est avec joie qu'il a fait. Il a fait ça de sa propre volonté, volontairement, avec enthousiasme, avec simcha, faire plaisir au peuple d'Israël, faire plaisir à Hachem. C'est de cette façon que ça va se faire. Comme ce président argentine, c'est avec joie, avec enthousiasme qu'il donne la bracha à ce premier ministre, qui lui dit qu'il compte sur lui, qui le fait jurer sur la Torah pour servir le peuple d'Argentine. Baruch Hashem. C'est intéressant parce que je sais que le grand Rabbi David Pinto, la famille illustre, Baruch Hashem, il a beaucoup de yeshivot et beaucoup d'élèves. En tout cas, je sais qu'il a beaucoup d'élèves en Argentine. Et donc, c'est sûr que, waouh, ça a dû amener une tellement grande joie à Baruch Hashem. Tellement de grande joie à tous les élèves de vivre ces miracles en direct. Donc, il en ressort que l'acquisition de la terre d'Israël, y compris dans sa dimension des 7 territoires, pour l'instant, mais l'instant suivant, ça va changer, n'a pas encore été réalisé parfaitement. Alors, il en va de même pour les Juifs qui se trouvent en terre d'Israël. À l'époque de Yehoshua et de la plupart de la période du premier temple, la majorité des Juifs vivaient en terre sainte. Cependant, lors de l'ère messianique, ce sont en plus des 10 tribus perdues qui vont revenir, Baruch Hashem, on va être des millions sur terre. Une fois, le Rav Ginsburg, il a fait savoir qu'en vérité, avec tous les juifs qui sont cachés, ceux qui savent même pas qu'ils sont juifs, il a dit que c'est possible qu'on soit environ 500 millions de juifs sur la terre. Alors que là, on en déploie on en comptabilise maximum 20 millions dans le monde. C'est incroyable. Et donc, tous les juifs de toutes les générations vont se retrouver Bezrat Hashem. Et cette fois pour l'éternité. Il est donc clair qu'il existe aujourd'hui aussi la nécessité d'acquérir la terre d'Israël. En effet, tant que nous ne possédons pas concrètement l'ensemble des 10 territoires, donc tant qu'on ne retrouve pas, tant qu'ils ne nous donnent pas les 3 territoires qu'on attend, les nations du monde avec joie et enthousiasme, on est encore totalement dans le processus d'acquisition de la terre d'Israël et la Torah exige de nous l'Echa. Va-t'en de tes habitudes. Va-t'en de tout ce que tu as vécu. Va-t'en pour retourner et pour aller à ton essence, à ton origine. Pour que nous puissions acquérir les 3 territoires manquants, et le Rabbi va le faire savoir, c'est à travers les 3 mochines qu'il y a dans le cerveau, grâce à l'étude des secrets de la Torah. À travers les 3 mochines, on va obtenir les 3 territoires qu'on n'a jamais eu pour l'instant. Donc il faut se mettre à fond dans l'étude, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. C'est un ordre du roi, comme il a dit Yaniv tout à l'heure dans l'éditorial qu'on a fait de Rav Gabriel Bekouche Menoucha Rachel. Incroyable, on obéit au roi. Tu comprends, je comprends pas. J'ai pas de force, j'ai des forces. Je dois obéir au roi, je m'investis totalement dans les secrets de la Torah. Les Bnei Noirs, je les lâche pas, je leur donne des études assez profondes. Il y en a qui me disent, David, c'est trop compliqué, on comprend pas, mais c'est exprès. Le Rabbi veut qu'on donne des choses merveilleuses pour qu'on comprenne que l'on est loin de arriver à la connaissance ou à la compréhension de ce que c'est, de qui est le maître du monde. Et ça doit nous rendre fous de joie et de bonheur de savoir à qui on a affaire. Un petit peu. Mais même ce petit peu, il est nul. Dans toutes les générations, les Juifs ont aspiré à l'acquisition complète de la terre. Lors de la rédemption messianique, on attend tout de suite, immédiatement, selon les termes de la profession de foi énoncée par Maïmonide, le Rambam, j'attends chaque jour qu'il vienne. Qui? Melech HaMashiach. Qu'il vienne, qu'il se révèle. Il est là, qu'on le voie, ça y est. En particulier maintenant que selon l'annonce de mon beau-père, le rabbi précédent, la tchouva, retour à Dieu a déjà été réalisé, c'est fait. On a fait tchouva. Et que selon tous les signes, notre génération sera la dernière de l'exil et du coup, automatiquement la première de la délivrance. Il est évident qu'il faut être d'autant plus préparé à recevoir les 10 territoires
qui constitue notre héritage. C'est une promesse divine depuis l'alliance entre les morceaux qui a été faite à Abraham Avinu dans la paracha Lech Lecha, que on va s'apprêter à recevoir de la part des nations du monde sans aucune guerre, par l'effet de leur bonne volonté. C'est de cette paracha qu'on l'a appris, on l'a mentionné, au nom du Rabbi. Ça va être incroyable, comme on le voit maintenant, il se passe des choses incroyables. Il en est de même. On va voir, les ennemis eux-mêmes, ils vont venir. C'est pas déposer les armes, c'est amener les cadeaux à Israël. Parce qu'ils vont reconnaître que Dieu est tout puissant. Et qu'ils ont beau faire des plans et qui ne se réalisent pas. Parce que Dieu, il est toujours là pour protéger les enfants d'Israël. Quoi qu'il arrive. Donc aujourd'hui, toute cette préparation, c'est pas simplement pour arriver à comprendre. C'est pour dépasser tout ce qu'on a déjà appris, tout ce qu'on a déjà cru comprendre. Ça va dépasser en élévation tout ce qui a pu être atteint aujourd'hui. On voit aujourd'hui, au Hachem, la technologie, on apprend tous les jours des choses, mais ça dépasse tout. Ça dépasse tout. La technologie d'aujourd'hui, demain, ce qu'on va apprendre, ça va dépasser. Mais alors, c'est incroyable. Nous pouvons, donc ça doit se dévoiler dans l'étude, ça se doit dévoiler dans notre vie. On doit dorénavant comprendre de quelle façon l'injonction Lech Lecha va pour toi est une préparation au don de la Torah. Il faut qu'on comprenne ça. Parce que pour se préparer à cette Géoula, il faut qu'on comprenne. En effet, dit le Rabbi, le sens profond du don de la Torah est de réaliser l'union entre les mondes supérieurs, le degré du divin qui transcende complètement l'existence du monde, et les mondes inférieurs, c'est-à-dire le monde matériel, le monde dans lequel on vit. Le don de la Torah a permis que l'accomplissement des commandements divins ici-bas transforme le monde et qu'il devienne un réceptacle, un kéli, pour la sainteté divine et fasse résider cette sainteté, cette gdusha. Ça a commencé justement quand ça a été donné l'ordre à Avraham Avinu, ce Shabbat, Lech Lecha. C'est là que ça a commencé. Le Kéli, il a été fait, et là on le refait, on le renouvelle. Pour la nouvelle année 5785. Les nouvelles lumières extraordinaires. Avraham reçut ce commandement lorsqu'il avait 75 ans. Jusqu'alors, il avait servi son Créateur et diffusé la conscience de son existence dans le monde, même si cela lui avait valu d'être jeté au feu. C'est pourquoi il fut nommé Avraham à Ivri, Avraham l'hébreu, car il se tenait fermement, sur une rive, de l'autre côté. En hébreu est vers, source du mot Ivri, du monde, c'est-à-dire l'autre côté de la rive, et l'humanité entière sur l'autre. Il était seul contre toute humanité. Malgré cela, il n'a pas réfléchi jamais devant personne. C'est ainsi qu'il finit par faire de l'endroit où il résidait, appelé avant Haran, parce qu'il provoquait la colère. Ça vient du mot Haron, la colère de Dieu. Il a transformé en un lieu digne d'Abraham, notre père, à tel point que son père Térar, le plus grand idolâtre à l'époque, lui-même, il a fait tchouva grâce à son fils Abraham. Incroyable. Transformer l'endroit de la colère de Dieu sur terre à l'époque. Cependant, tout cela n'est pas mentionné dans la Torah car tout ce qu'il avait accompli jusqu'alors ne l'avait pas été de façon associée et réunir le monde avec le divin qui le transcende. Le monde restait inférieur sans être pénétré de la sainteté divine pour l'instant. Lorsqu'il accomplit le commandement Lech Lecha, à ce moment-là, quand il a obéi à Hachem de partir de la maison de son père, de partir de ses habitudes vers le pays, il ne savait même pas où il allait, il a obéi à Hachem, Abraham se libéra totalement de tout ce qu'il avait auparavant commencé. Et là, maintenant, il va faire en sorte de relier le monde à Dieu. C'est à ce moment que commença la préparation au don de la Torah. C'est depuis le début que Abraham, depuis sa première mission, qui commence la préparation au don de la Torah qu'on va recevoir à la fois pour les enfants d'Israël et à la fois pour l'humanité à travers les 7 lois de Noé qu'il a données à Moshe Rabbeinu. Avec l'injonction Lech Lecha, il y a eu quelque chose de remarquable. Et c'est nouveau. Abraham ne se contentant pas de ce qu'il avait accompli pendant 75 ans, bien qu'il ait alors atteint la perfection. Mais là, sous l'ordre de Dieu, il quitta son lieu, ses habitudes,
et pris la route. Donc il faut être capable de quitter ses habitudes, prendre la route. Je connais quelqu'un ici qui est présent, son fils, n'est-ce pas Pascal? Son fils un jour, on s'est rencontrés, il a demandé absolument à me parler. Et lors de cette rencontre incroyable, il m'a fait savoir qu'il a eu une épreuve. Et comme j'ai appris, c'est une opportunité. Il m'a dit effectivement. Il m'a dit, sachez que j'ai décidé par moi-même de tout changer mes habitudes, de tout changer de Aleph à Tav, un non-juif, un blé noir. Et c'est ce qu'il a commencé tout de suite. Et sa vie, elle a complètement changé. Et il a fait tout de suite un cadeau pour Hachem. Donc Pascal, il faudra qu'on se voie pour ça, parce que pour l'instant, c'est pas facile à mettre en place. Et je crois que je vais avoir besoin de vous, absolument, puisque vous faites partie de la famille de la Géoula pour ça. Donc, ok, message Gara qu'on en ait parlé ce soir. Il a décidé de changer ses habitudes, tout ce qu'il y a eu auparavant, parce qu'il a vu que c'est Dieu qui lui a mis cette épreuve pour qu'il voie clair dans sa vie. Baruch Hashem. Alors ensuite, ça marque le début d'une avancée continuelle, l'Echa, dans le sens véritable exprimé. Le passage, il exprime le passage d'un niveau à un autre, incommensurablement plus élevé, et qui exige de sortir totalement et définitivement de la situation antérieure, même, le rabbi dit qu'elle a été d'une haute sainteté. Imaginez, on parle pas j'étais dans la galère. On parle là, au niveau d'Abraham. J'ai rappelé l'exemple qu'on a eu extraordinaire. On parle d'Abraham Avinu, le premier juif, de sa sainteté incroyable. Il dit Sheva Yechiameler. Il est sorti de sa sainteté à 75 ans, avec toute la perfection qu'il a obtenue de son travail qu'il a fait pour Hachem, pour tout chambouler sa vie. Et ça s'est exprimé dans deux directions opposées. C'est-à-dire, à partir de maintenant, cette élévation infinie et continuelle qui exprime le verset Abraham parti ensuite allant et se déplaçant vers le midi, ça s'est exprimé dans deux directions opposées. D'un côté, il s'éleva et quitta Haran, l'endroit de la colère de Dieu, vers la terre que je te montrerai, la terre d'Israël. Notre direction, c'est la terre d'Israël. Notre direction, c'est Mashiach. Notre direction, c'est la Géoula. Notre direction, c'est le troisième Beth Amikdash. Et la source élevée de son âme se révéla à ce moment. D'un autre côté, il se soucia de faire descendre cette révélation la plus possible dans toutes les dimensions du monde matériel ici-bas, pour que ça profite au monde entier. Il n'a pas gardé ça pour lui. Il a voulu en faire un partage au monde pour transformer l'obscurité du monde, pour transformer le monde. C'est l'origine de son nouveau nom. À partir après de cela, il va s'appeler Avraham. Il va plus s'appeler Avram. Il va lui être rajouté à lui et à son épouse une lettre en plus, qui va tout changer. Père de toute l'humanité. Avraham, père de toute l'humanité, et non plus seulement Avraham, père de Aram. Baruch Hashem. Avraham, il est le père de toute l'humanité, le premier qui a transmis au monde entier la divinité. Faire connaître Dieu à tout le monde, qui connaissait ou qui connaissait pas, qui savait s'il était milliardaire ou s'il était un mendiant, ou s'il était, peu importe, il transmettait la vérité. Et c'est ce que le rabbi nous demande de faire après qu'on rencontre chacun. Et ces deux démarches sont interdépendantes. Par le mérite de son influence sur le monde entier, il le dit tout de suite le rabbi, il accéda à des degrés encore plus élevés, de s'occuper du monde. Tu reçois des niveaux plus élevés que quand tu t'occupes de toi. Et de par ces degrés élevés, il peut agir encore plus profondément sur le monde. Tu reçois encore des plus grandes forces pour t'occuper du monde. Ceci constitua une préparation à la jonction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs lors du don de la Torah. C'est lui qui a mis en place la préparation que les mondes supérieurs et les mondes inférieurs vont être. Ah ouais? Il faut qu'elle envoie des cœurs alors, Géoula. Il faut appuyer sur les cœurs. Géoula, il faut appuyer sur les cœurs. Parce que là, je ne les vois pas, les cœurs. Ça apparaît pas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. C'est également la raison pour laquelle l'Echlecha est la troisième paracha de la Torah. La première paracha, Bereshit, traita de la création du monde par Dieu, représentant ainsi les dimensions supérieures, le maître du monde, Aloufo Shel Olam. La seconde paracha, Noach,
traita du raffinement du monde à travers le déluge, mikvé dans le monde, préparation, transformation du monde, et à travers le déluge, donc il représente la deuxième paracha noire, les dimensions inférieures, Baruch Hashem, c'est à partir de là que va, au bout de la 600e année, comme c'est rapporté dans la Chassidoute, que toutes les sources des amis, mais d'en haut, de la Torah et des sciences vont se révéler dans le monde. Ça correspond, je crois, il me semble que c'est 1840. Non, je crois que c'est avant. Peut-être 1640. En tout cas, voilà, c'était à l'époque. Ça a commencé avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite vient le troisième paracha, la nôtre, Lech Lecha, mon anniversaire. Première fois que je rencontre le Rabbi. Donc il faut vraiment tout chambouler, David. Mais complètement tout. Paracha Lech Lecha, qui traite de l'union des dimensions supérieures et inférieures. Là, c'est l'union. Comme Abraham Yitzhak, sont unis, on a reçu Yaakov Avinu, le summum de la perfection des patriarches, constituant la préparation du don de la Torah. Puisque n'oublions pas qu'on doit recevoir Torah, Chadash Amitzité, c'est tout de suite, maintenant, immédiatement. L'union, Chaim Nitzri Rivka, l'union qui résulta de l'accomplissement de l'ordre divin Lech Lecha, fut exprimée de façon révélée dans le commandement de la circoncision. Nous dit le Rabbi, la capacité qui fut donnée à ce moment-là aux enfants d'Israël de sanctifier le monde à travers les commandements nous est parvenue par le mérite des accomplissements des patriarches. Comme c'est rapporté, les actions des pères sont un signe pour leurs descendants, bien que ces derniers n'aient pas pu réaliser cela avant le don de la Torah. C'est grâce à Abraham Avinu qui a obéi à Dieu, au Maître du monde, béni soit-il. L'unique commandement qui unifia le temps des patriarches, la sainteté divine avec le monde, fut celui de la Brit Mila, la circoncision, et elle fit ainsi le lien entre les commandements accomplis par les patriarches avec ceux accomplis par nous, leurs descendants. La raison en est que il n'y a aucun cœur qui apparaît, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est normal? Peut-être... Bon, il y a quelque chose qu'il faut peut-être arranger, je ne sais pas. La raison en est que la circoncision, le Brit Mila, est en cela spécifique, qu'elle marque l'alliance avec le Créateur dans la chair physique. Géoula, Yirchiamel, à bientôt, on se voit toujours bientôt. Tout de suite, j'espère. Peut-être qu'il y a un cadeau pour Géoula? Peut-être. Peut-être qu'il y a un cadeau pour Géoula. Ah, il faut que je vérifie. Hein. Il faut que je regarde. Hein. Si dans ma valise, il n'y a pas un cadeau, peut-être pour Géoula. Oh là là! Mais il faut que je regarde ça! Un cadeau pour Géoula! Mais s'il y a un cadeau, elle va être très 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 contente! Oh là 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 là! Et nous aussi, on va être très 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 contents! Qu'elle soit contente! Hachem, il est heureux, il est fou de joie de nous donner la Géoula, parce que il sait ce que c'est, lui, la Géoula, plus que nous. C'est lui qui l'a créé à chaque instant. Et il sait ce que ça va apporter aux enfants d'Israël et à toute l'humanité, grâce aux enfants d'Israël. Il est fou de joie de savoir qu'on va la recevoir maintenant, tout de suite, tellement que ça va être extraordinaire. Ce commandement du Brit Mila fit que cet organe qui exige pourtant des précautions particulières, il est devenu un objet kadosh. Cette mitzvah est qualifiée de Brit Olam, l'alliance du monde, une alliance éternelle. Olam, mais aussi d'alliance révélée aux yeux de toutes les nations du monde. Olam, ben oui, les nations du monde. C'est parce qu'elle fait pénétrer la sainteté et l'éternité des commandements dans la matérialité du monde que cette mitzvah transmet à toutes les autres, elle a transmis la force de sanctifier les objets matériels. Grâce à cette Brit Mila qu'Avraham Avinu il a fait et qu'il a transmis à ses descendants, nous, enfants d'Israël, bien que nous devrons la faire qu'à partir du don de la Torah, d'une manière de Mekabel, récepteur des ordres divins. C'est après la circoncision que Dieu appela Abraham, qu'il a appelé Avram. Car c'est cette mitzvah qui permit à ce dernier de devenir
le père d'une multitude de peuples, et de raffiner le monde jusqu'à l'avènement messianique. C'est lui qui a préparé le monde d'Abraham à la venue de Mashiach. C'est lui le premier. C'est pour ça qu'il est appelé le premier pour l'éternité. Il est le premier pour tout. Nous avons expliqué la signification du don de la Torah. L'union entre les dimensions supérieures. D'ailleurs, quand on fait la fête de Sukkot et qu'on la célèbre, le premier soir, les premiers invités qu'on reçoit dans la Soukha, c'est Avraham Avinu, le premier juif. Et le premier invité chassidique, le Baal Shem Tov, qui est lié à Avraham, dans son Avodat Hashem. Donc on a expliqué la signification du don de la Torah, l'union entre les dimensions supérieures et inférieures, et la préparation à cela à travers l'Echlecha, c'est le commandement de la circoncision. Il nous reste à comprendre, puisqu'on a dit tout à l'heure, il faut comprendre. Et comme ça, on va se préparer mieux à justement l'acquisition de la terre d'Israël, immédiatement. Il nous reste à comprendre de quelle façon ça est lié avec les sujets qui apparaissent dans la suite de la paracha. Après, il y a marqué la promesse divine relative à la terre d'Israël et le don qu'elle va être donnée aux enfants d'Israël, aux descendants d'Abraham Abinu, et le don de celle-ci lors de l'alliance entre les morceaux. Le don de la terre d'Israël à notre père Abraham et à sa descendance eut pour but. C'est quoi le but? Que la terre soit sanctifiée pour devenir une demeure pour le Créateur. Ce que Dieu désire depuis le début de la création du monde, qu'on fasse une demeure pour lui sur la terre. Ça commence par Abraham Avinu. Avant, ils n'ont pas réussi. Le premier qui a commencé le travail, qui a tout préparé, Abraham Avinu. Lorsque les enfants d'Israël conquirent la terre de Canaan et qu'ils en firent une terre sainte, donc on a vu qu'on l'a transformée, ils mirent en œuvre le dessein du don de la Torah, le dessein divin, l'union des mondes supérieurs et des mondes inférieurs. C'est également la raison pour laquelle la perfection dans l'accomplissement des commandements est atteinte précisément sur la terre d'Israël, en promettant et en donnant la terre dans notre paracha. Écoutez bien parce que c'est d'actualité vraiment, tout ce qu'on vit dans la Dvar Malchut. Dieu a donné la force d'accomplir les mitzvot de sorte qu'elles agissent sur la matérialité des choses. Elles transforment la matérialité. Quand on fait une bracha sur l'eau qu'on a bu dans un verre quelconque, bien sûr, qui a été trempé au mikvé pour les enfants d'Israël, ou un verre en plastique qu'on n'a pas besoin, puisqu'il est jetable, d'accord? La bracha qu'on a fait, elle a tout transformé. C'est plus du tout la même chose. Il a reçu la divinité à partir du moment où on a prononcé le nom de Dieu pour boire l'eau qui est à l'intérieur comme ordonné dans la Torah, Baruch Hashem. Et du coup, ce verre, il a été complètement transformé. Il est devenu quelque chose de kadosh. Notre paracha est donc un enchaînement d'éléments. D'ailleurs, on va faire une petite pause l'Echaïm avec de l'eau de la Géoula, bien sûr. Merci beaucoup. L'Echaïm, je vous propose de faire l'Echaïm chez vous avec de l'eau, de la boisson que vous voulez. Mais là, on est obligé de prendre des forces pour continuer. L'Echaïm Nitzri. Eh ben, ça fait du bien, Baruch Hashem. Notre paracha est donc un enchaînement d'éléments autour d'un même sujet. L'Echlecha, il faut qu'on fasse tous l'Echlecha. Elisheva, il faut faire l'Echlecha. Rivka, il faut faire l'Echlecha. Le premier, c'est David qu'il faut faire l'Echlecha. Chacun, il doit faire l'Echlecha. Va-t'en de tes habitudes. Va-t'en de ton comportement. Va-t'en de tout ce que tu étais. Change complètement. Mais j'avais atteint le sommet de la tchouva. Alors justement, donc maintenant, c'est fini. Sors de là, sors de cette Gdusha que tu avais atteinte, puisque la révélation du roi Mashiach, elle ne s'est pas faite. Sors de là et va complètement l'Echlecha, au-delà de toi, jusqu'à ton origine, avant la faute. L'Echlecha marqua le début de l'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. La Brit Mila fut l'incarnation de ce principe dans le corps humain. Ça s'est inscrit dans la chair humaine d'Avraham Avinu et de ses descendants. Son fils, le premier à avoir fait le Brit Mila à 8 jours. Baruch Hashem. Le don de la terre en fut la concrétisation dans le monde. Grâce à ça, on obtient le don de la terre d'Israël, la terre Kadosh. Eretz HaKodesh, Eretz Israël. Et pour ça,
Eretz HaKodesh, un endroit dans le monde qu'on a obtenu grâce à l'obéissance d'Abraham Avinu au maître du monde, qui fait que par l'obéissance au maître du monde dans toutes nos générations depuis le don de la Torah, et à faire reconnaître aux nations du monde qui doivent aussi obéir au maître du monde, on peut, et on a le devoir, et on a commencé à le faire pratiquement sur toute la terre, transformer le monde qui devient Eretz HaKodesh, la terre sainte. Eretz Israël, Eretz Israël, Eretz Israël, la France, Eretz Israël, la Bolivie, Eretz Israël, l'Argentine, Eretz Israël, partout dans le monde. Nous pouvons maintenant comprendre le sens de la préparation qui doit être la nôtre. Maintenant, pour parvenir au don de la Torah, qu'on doit recevoir Torah Chadasha, Mitzitetse, une Torah nouvelle qui va sortir de Mashiach, étant donné qu'il doit y avoir une progression dans le service de Dieu, l'air, ça allait à un niveau plus haut. On ne peut pas faire le même lecha que l'année dernière, puisque l'année dernière, il y a eu ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu l'obtention de la révélation du roi Mashiach. D'accord? Même si on s'est élevé dans la Gdusha, ou dans autre chose, dans la Tzedaka, ou dans la bonté, ou dans les mitzvot, il n'y a pas eu cette révélation. Donc l'air plus haut encore, y compris dans le don de la Torah, même dans l'étude de la Torah, tel qu'il y a eu chaque jour, avec la nécessité de l'amplifier quotidiennement. Nous devons continuellement accomplir le travail de l'air lecha pour être toujours préparé pour cela. On doit être, comme le rabbi l'a enseigné au nom du troisième, je crois que c'est le 5e rabbi de Lubavitch, non, 4e rabbi de Lubavitch, de Khatrina Riber, par-dessus l'obstacle à chaque instant. Déjà, il est prêt. Il est déjà au-dessus de l'obstacle. Pas il attend, il y a l'obstacle, il va réfléchir comment il fait pour le sauter, pour passer en... Non. Déjà, il est en haut, il est au-dessus de l'obstacle. On est déjà en préparation pour recevoir la Torah du Mashiach à travers toute la terre d'Israël. On doit être toujours prêt à cela. Cela est d'autant plus nécessaire au regard de la révélation divine de la délivrance messianique, celle qu'on attend immédiatement, puisque l'Erk Lecha et l'acquisition de la terre d'Israël sont la préparation au don de la Torah. Il est évident, c'est intéressant parce qu'au moment même où on se prépare à la Géoula, on voit que certains parmi les nations du monde, très peu, veulent absolument faire en sorte qu'on soit dépossédé de la terre d'Israël et qu'on nous mette dehors, chasvé shalom, qu'eux ils nous mettent dehors à jamais, que Dieu en préserve, ça n'arrivera jamais. C'est juste avant la Géoula Mitzit Vashlema. Ils savent que la fin du contraire du bien approche à grands pas. Ça va être tout de suite. Oui, il faut tout changer, pas que vous, Rivka. Nous tous. Chacun ne doit plus être le même. C'est ça la Géoula, c'est ça que Dieu il attend de nous. Pas être les mêmes et il y a une nouvelle lumière. Ah, il y a une nouvelle lumière qui m'éclaire, on me voit mieux. Non, être complètement un autre. Un autre, c'est-à-dire celui qu'on était à l'origine. Et c'est pas des défauts. Abraham, il a fait le premier. 75 ans, il a atteint la perfection. Et Dieu lui demande de se renouveler totalement. Change toutes tes habitudes. Quitte ta maison, quitte tes habitudes. Quitte ta vie, quitte tout. Et écoute-moi, obéis, avance. Vers le pays que je t'indique. Je sais même pas où je vais. Et l'acquisition, puisque l'Erflecha est l'acquisition de la terre d'Israël, sont la préparation au don de la Torah. Il est évident que tant que nous n'aurons pas l'intégralité des 10 territoires promis, je vous en supplie, Fabringen, il faut le partager parce que c'est très important. Il y aura un manque dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Ce n'est que lorsque s'accomplira pleinement, l'ordre divin va pour toi, vers la terre que je te montrerai. Quand nous posséderons la terre dans son intégralité, que nous pourrons accomplir la Torah et les mitzvot à la perfection lors de l'ère messianique. Quand Mashiach va venir, on pourra faire toutes les mitzvot, toute la Torah, pas celle qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Ainsi, tant que la délivrance n'est pas arrivée, vous comprenez pourquoi c'est tellement important, c'est tellement vital pour le peuple juif et pour le monde que la délivrance arrive. Il est important d'acquérir concrètement la terre d'Israël dans sa totalité, l'ensemble des 10 territoires, en tant que préparation à la plénitude de l'accomplissement des mitzvot lors de la délivrance et de la révélation de la nouvelle Torah qui sortira de moi. Voir le discours de Shavuot en 1991. Et puisqu'à l'époque messianique, il y aura une élévation perpétuelle dans le don de la Torah,
il devra y avoir aussi toujours le travail de préparation de l'Echlecha. Toujours une préparation. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on doit faire une préparation avant. Avant de prier, il faut se laver les mains, ok, Kelly. Avant de manger, il faut se laver les mains. D'accord? Avant de mettre la zdaka, le matin, avant de dire Areni Mekabel, la mitzvah taseh shel avta l'iracha kamocha. On dit avant de prier, il convient de dire Areni Mekabel, la mitzvah taseh shel avta l'iracha kamocha. Toujours une préparation. C'est la préparation, elle est, on pourrait dire, le Rabbi l'a dit Parashat Pinchas, plus importante en vrai que la mitzvah. Parce qu'elle prépare justement la mitzvah d'une façon de perfection. Cet enseignement est aussi pertinent du point de vue mystique. Les 7 territoires conquis par Yoshua représentent les 7 attributs émotionnels, les 7 midot qu'on a étudiés largement, depuis le chesed jusqu'à Malchut, depuis la bonté jusqu'à la royauté, la largesse, la rigueur, etc. Et les 3 territoires que nous recevons lors de la délivrance représentent les 3 forces de l'intellect. Chochma Bina et Dat, qui s'appelle Chabad. La compréhension, la sagesse, la compréhension et la connaissance. Aujourd'hui, nous n'avons que les 7 territoires, car actuellement, l'essentiel du travail que nous devons faire sur nous-mêmes est le raffinement de notre aide émotionnelle. Mais dans ce contexte, le rôle de l'intellect, est essentiellement de raffiner les émotions. Lors de l'ère messianique qui approche, qui est imminente, le Rabbi l'a dit que ça fait longtemps qu'elle s'est arrivée, donc ça a commencé. On le voit bien puisque maintenant, il y a une propagation des secrets de la Torah, du mysticisme de la Torah, Baruch Hashem, profond. Grâce à ça, on travaille justement les midot, Chochma Binadat, Chabad. Donc maintenant, lorsque toute chose atteindra sa plénitude, le rôle principal de l'intellect sera de s'unir avec Dieu à travers l'étude de la Torah. On va s'unir à travers l'étude, comme à l'exemple du Baal Shem Tov Akadosh, qui fait des unifications à travers son étude profonde. Sans bouger, il est en train de changer tous les mondes et mettre en place la Géoula. Il en ressort, sans bouger entre parenthèses bien sûr, à travers son étude profonde, qui se lie complètement et totalement à la divinité. Il en ressort que la perfection du service de Dieu, même du point de vue des émotions, elle va être atteinte que lorsque nous aurons rallié, on va mettre ensemble l'ensemble des 10 forces de nos âmes. Tel est le sens du verset du Shema Israël. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, c'est les 7 midot, de toute ton âme, l'ensemble des 10 forces et de tous tes moyens, ce dernier terme désignant le service de Dieu au-delà de toute limitation, par toutes les forces de l'âme. Les 7 sentiments, les 3 midot qui sont dans le cerveau, Chochma Binadat, ensemble avec la Avodat Hashem, toutes les forces de notre âme. La force d'accomplir cela vient du don des 10 territoires qui a débuté dans notre paracha l'Echlecha, ce qui inclut déjà tous les degrés élevés qui se révéleront lors de la délivrance. Aussi bien en ce qui concerne la terre qu'en ce qui concerne la Torah. Et en même temps, cette révélation pénétrera l'ensemble de ce monde matériel. Il a fait allusion à ce dernier point dans le fait que le nom de ces 3 territoires qui s'appellent Kéni, Kénizi et Kadmoni commencent tous par la lettre hébraïque Kouf, dont la longue ligne verticale fait allusion à la descente vers le bas, ici-bas. Kéni, Knizi, Kadmoni. J'ai entendu un enseignement que ça fait allusion aussi à Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est ainsi également qu'il faut expliquer le verset « La terre sera pleine de connaissances de Dieu, comme les eaux recouvrent le fond de la mer ». La prophétie d'Isaïe, qui va 11.9, qui va se concrétiser immédiatement. Et c'est la conclusion du Mishneh Torah du Rambam. Tout le Mishneh Torah, sa conclusion, c'est cette phrase, ce verset. Yam, en hébreu, qui veut dire la mer, a pour valeur numérique 50, en référence au dévoilement de la 50e porte de la compréhension, qui représente un très haut dévoilement divin, Maïm, les eaux au pluriel, fait référence à ce monde-ci, qui est appelé le domaine public, c'est-à-dire le domaine de la multitude. Et ces eaux recouvrent la mer. Il sera perceptible, dit le Rabbi, que le monde n'est rien d'autre qu'une couverture jetée sur la mer de la Torah, la 50e porte. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ok? Puisqu'on veut des brachot, qu'est-ce que ça veut dire puisqu'on doit transmettre cet enseignement à nos frères et à toute l'humanité? Alors on termine le Dvar Malchut avec la
conclusion du Dvar Torah du Rabbi. Je sais pas, aucune idée. Je suis dans le Dvar Malchut là. Il y a un livre pour ça, Baruch Hashem, sur tous les prénoms juifs. Chaque juif a la responsabilité d'accomplir l'Ech Lecha, de rajouter dans son étude de la Torah et de progresser de niveau en niveau. Premièrement, quelle que soit la quantité qu'il a déjà apprise, il peut toujours ajouter dans l'étude et apporter des nouveaux enseignements dans la Torah. Il y a dans cela plusieurs possibilités. Il est possible de rajouter, mais d'une façon que cela soit dans la continuité de son étude jusqu'à présent. Dans ce cas, on étudie selon ce que ses capacités révélées ou proches d'être révélées permettent. Il est évident qu'il faut le faire, mais il y a là dans une attitude aucune nouveauté. On continue à étudier ce qu'on faisait d'avant et il te dit mais là fais-le tous les jours et n'arrête jamais. Maintenant, il n'y a pas de nouveauté. L'enseignement de l'Ech Lecha est de sortir totalement de son comportement habituel. C'est là la clé. Et de servir Dieu aussi avec les forces cachées de son âme. Au point que les gens se demandent d'où de telles forces ont bien pu lui parvenir. Amen, que ça se réalise pour chacun d'entre nous. Et maintenant, immédiatement, que puisqu'on les reçoit, qu'on les révèle. D'où il a pu avoir ces telles forces. Il en est de même de l'étude avec les élèves. Il est clair qu'il faut toujours s'efforcer d'augmenter le nombre des élèves. Et chaque élève que l'on peut rallier à un cours de Torah doit être rallié, surtout sachant qu'il se ragite en permanence des jeunes bar mitzvah qu'il faut influencer à participer au cours de Torah. Il faut ramener des jeunes, il faut ramener des nouveaux, il faut les influencer. Mais aussi en ce qui concerne la qualité. Donc il y a la quantité, oui, il faut toujours rajouter des gens. Mais aussi, ce que j'ai demandé justement même au Bnei Noach, ça c'est le travail que chacun il doit faire. C'est très important, la preuve. Mais aussi en ce qui concerne la qualité. Après, il y a la qualité. Et c'est pas que, mardi prochain, j'ai amené une personne. Et mardi d'après, tu as déjà pensé à ça? Sans arrêt, constamment. C'est ça la nouveauté. Mais aussi, et vous aussi, le jeudi. Rivka Perez, c'est quand vous allez amener des amis chez vous pour faire suivre le Farmingen. Et Yeshiva, c'est quand vous allez dire à vos amis. Il n'y a pas que Géoula. Et tous ceux qui sont avec nous ce soir, tous ceux qui ont participé même un instant, c'est quand vous allez dire, frère, bon, Farmingen même un instant, mais participe. Mais aussi en ce qui concerne la qualité, il faut toujours s'efforcer d'augmenter la qualité de l'étude. Mais le Rabbi dit que quand même, néanmoins, la véritable progression, l'air de s'élever encore plus haut, et lorsque l'élève devient en mesure de révéler dans son étude les forces totalement cachées de son âme, des forces dont il n'avait pas conscience un instant auparavant. Peut-être, pour être sûr de cela, il ne peut pas compter sur lui-même et doit faire appel au regard objectif de quelqu'un d'extérieur. Et puisque notre génération, celle de la délivrance messianique, s'apprête à recevoir les 3 territoires manquants, nous devons nous y préparer par le service de Dieu, à travers l'intellect en lui-même, en étudiant la partie profonde de la Torah révélée dans la Chassidoute, en particulier les sujets de la délivrance et Mashiach, comme on a fait ce soir, Baruch Hashem. Puisse Dieu vouloir, on a déjà instauré 2 cours par la divine providence en Eretz Israël, qui a été demandé, et que Hachem a permis de préciser, c'est à la condition que ce soit Mashiach et Géoula. Il existe depuis le jeûne du 17 Tammuz exactement. Et tout le mardi, j'essaie d'y prendre part, même si je ne suis pas là, en Eretz HaKodesh. Et Baruch Hashem, il y a une grande réussite, une grande accélération. Ils sont de plus en plus nombreux à suivre. Et là, a démarré aussi à Bonneuil, par mon ami Aaron Benaïm, un chiour sur Mashiach et Géoula. Et j'ai fait savoir la volonté du Rabbi, c'est d'être 10 pour Mashiach et Géoula. Il m'a transmis les noms hier. Ça a été extraordinaire. Ils ont commencé aussi, ils ont fini par un Farbringen. Étude sur Mashiach à 10. Ça déclenche la Géoula. Partout dans le monde, on doit faire ça et rajouter. Et rajouter que là-bas, tu vas faire, tu habites où là-bas, il faut que tu instaures un cours de Mashiach et Géoula. Tu fais venir un intervenant chaque semaine. Puisse Dieu vouloir qu'à travers le rajout dans le travail de l'Ech Lecha s'accomplisse immédiatement le voyage concret vers la terre d'Israël avec la réception des 10 territoires. Il y aura alors la plénitude des 10 forces de l'âme et la nouvelle Torah que sortira de moi, Torah Chadasha Mitzitetse du Mashiach,
Et tout ceci s'étendra et se propagera dans le monde entier, y compris chez les nations, et même dans les règnes minéral, le règne minéral, végétal, animal et humain, comme il est écrit, la pierre du mur criera, Chabakouk, car Dieu se révélera dans le monde entier, et de l'Echlecha, on va arriver à Vayera, Elav, Hachem, et Dieu se montrera à lui, à Avraham Avinu, et tes yeux verront ton maître, vivant ici-bas dans son corps, en parfaite santé, immédiatement, le Rabbi Melech HaMashiach, now, mes amis, que Dieu soit béni grâce à vous. On a fait Farbringen, ensemble, par Parashat Lech Lecha, on est prêt. C'est pour fêter aussi mon anniversaire, 36 ans, que Hachem m'a permis de voir le roi, le rencontrer à Mincha. Ce sera Shabbat, à Mincha, Bezrat Hachem. Soyez bénis de recevoir cette Torah, de changer, qu'on va voir la vraie Rivka, la vraie Elisheva, le vrai David, l'essence même de nous-mêmes, au service de Dieu pour l'éternité. Et on va voir Melech HaMashiach grâce à cela, avec tous nos frères les enfants d'Israël, avec toute l'humanité, toutes les nations du monde, à travers Shema Mizot Ben Noach, Tekef Miyad Mamash, immédiatement, Yechi Adonai Morin Vrabenu. מלך המשיח לעולם בעת חודש מרחשוון, חודש הגאולה, הנה משיח בא. חודש מרחשוון, חודש הגאולה, הנה משיח בא. לילה, on va voir le troisième Betamikdash tout de suite. On va rentrer à l'intérieur avec Melech HaMashiach. Tous les enfants d'Israël, ils vont être là depuis toutes les générations. Ça va être la réalité absolue, Baruch Hashem, le monde entier en train de se transformer grâce à Eretz Israël et grâce au comportement extraordinaire des enfants d'Israël, Baruch Hashem sur toute la tête, une protection des enfants d'Israël, la révélation de Dieu sur terre à travers Melech HaMashiach, la libération des otages immédiatement, les bénédictions pour tous ceux qui sont là, qui seront là après pour revoir le Farbringen, même un instant, 3 minutes 58 ou 7,70. On va faire la fête, c'est pas la fête, on va faire une fête géoulatique, merveilleuse et éternelle. Amen. Good Shabbos, good Shabbos, good Shabbos. Mashiach now, soyez bénis, je penserai à vous. Blinéder Shabbat pour vous bénir tout un chacun par rapport à mon anniversaire, mais je le fais dès aujourd'hui. On va pas attendre puisque ma chère il se révèle tout de suite. Ce soir c'était Farbringen. On était là pour voir le roi. On a vu le roi. Ce soir c'est Farbringen. On était là pour voir le roi. On a vu le roi Mashiach. On partage, c'est la Géoula, Yechia Melech HaMashiach. Il faut que je voie pourquoi il n'y a pas eu de cœur, aucun, mais je sais que vous en avez envoyé, donc Baruch Hashem, ne m'inquiète pas, ça doit être une manipulation. On se retrouve tout de suite dans le troisième Betamikdash avec Melech HaMashiach. On va dire, tu te rends compte, du Farbringen, on est passé directement dans la Géoula, c'est trop merveilleux. Les Chaim. À très bientôt les amis, à tous. Mashiach now. Shabbat Shalom. Yechia Melech HaMashiach. Shabbos.